Au cours de cette session qui s'achève aujourd'hui, le Conseil national de transition a examiné et adopté 21 projets de loi visant le renforcement de notre gouvernance politique, sécuritaire, économique, financière, énergétique et sociale. 2 journées d'information dont la première consacrée au renforcement des capacités des nouveaux conseillers nationaux et la seconde consacrée à la lecture et à la compréhension de la loi de finances ont été également organisées. Le Conseil national de transition a par ailleurs adopté une résolution portant création d'une commission spéciale chargée de la révision de son règlement intérieur pour le mettre en adéquation avec la charte de transition révisée. L'excellent rapport produit par la Commission a été examiné et adopté par la plénière en sa séance du 8 décembre 2022, lequel a permis à notre institution de se doter de cet instrument juridique approprié pour parfaire son organisation et son fonctionnement, et qui vient d'être approuvé par la Cour suprême. Dans le domaine de la diplomatie parlementaire, le Conseil national de transition a participé de manière active, en présentiel et par visioconférence, aux activités statutaires et autres réunions ponctuelles des organisations interparlementaires, notamment de l'Union interparlementaire, de l'Union parlementaire africaine, du Parlement panafricain, du CIP G5 Sahel, etc. Dans le domaine de la diplomatie et de la coopération internationale, il y a lieu de relever pour s'en féliciter qu'en cette phase de la transition, le Tchad, notre pays, a répondu présent à toutes les rencontres et à tous les sommets internationaux, grâce notamment au leadership de son Excellence, le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Il est important de souligner que le budget de l'État pour l'exercice 2023 a été élaboré dans un contexte macroéconomique marqué par une reprise économique avec une croissance du PIB, la restauration des équilibres macroéconomiques, l'amélioration du climat social, le renforcement de la solidarité nationale, la promotion du genre, l'autonomisation des femmes et le soutien aux initiatives des jeunes à travers l'initiative 50 000 emplois. Il se veut aussi d'apporter des réponses durables aux préoccupations de la population en matière de lutte contre les inondations, avec la construction des nouvelles stations de pompage et des travaux de renforcement de la digue de Walia dans le 9e arrondissement de la ville de N'Djamena. Le développement local, l'aménagement du territoire ainsi que l'urbanisation et le désenclavement ne sont pas perdus de vue, et sur cette base, des ressources seront consacrées pour la construction des routes, des voies urbaines, des ouvrages d'art et des ponts, la construction de centrales solaires, tant sur le financement propre que sur le financement extérieur. Ce budget s'inscrit également dans le cadre de la poursuite des réformes budgétaires et financières engagées et prend en compte les résultats des discussions sur le plan national de développement pour lesquels les promesses de financement sont attendues.